Salut YouTube, c'est la fête du printemps après l'hiver le plus pluvieux de toute l'histoire de la région Île-de-France. On y croit, il va enfin faire beau, oui, et nous avons enfin des asperges, du basilic et des aliments un peu plus printaniers. Donc je vous propose une double recette pizza quiche du printemps. Vous allez d'abord allumer votre four, ce que je fais moi aussi tout de suite à 220. Voilà, parce que la recette va être assez rapide. Donc en gros, je vous propose soit une pizza printanière, soit une feuilletée printanière. C'est une grosse recette, comme ça il y en a pour tous les goûts. Et à la fin, vous me direz si vous préférez en commentaire la version pizza ou la version quiche. Donc je vous montre les ingrédients dont vous avez besoin pour réussir cette recette. Vous avez besoin de 2 boules de mozza, vous avez besoin de 2 cuillères à soupe de pignon, vous avez besoin de 2 cuillères à soupe de parmesan déjà en copeaux, sel, poivre, une pâte feuilletée à dérouler, vous pouvez la faire maison mais moi j'ai pas le courage, une pâte à pizza maison ou à dérouler, une botte de feuilles de basilic qui sent trop bon de fou, des bonnes tomates, 4 tomates, vous avez besoin de 2 courgettes, pas trop grosses, et d'une dizaine d'asperges vertes de saison, fraîches, c'est mieux qu'en bocal, et de l'huile d'olive et un robot mixeur. Et c'est tout. On y va? Donc d'abord, on va préparer un pesto de courgettes, donc vous avez besoin de votre robot mixeur pour ça. On va prendre la courgette qu'on va éplucher. Alors moi j'aime bien, je fais toujours ça, j'épluche un peu 1 sur 2 la courgette, comme ça il y a pas trop de verre, mais quand même un petit peu. Voilà. Ça va au compost ou pour la soupe, si c'est bio. Et ensuite, on va couper nos courgettes. Je vais prendre une petite plaque. Hop, je fais un peu de place, que vous puissiez me voir. Alors, vous connaissez un peu mon côté cuisine bonne franquette. Donc, on va couper les courgettes en petits dés réguliers. Attends, j'ai un meilleur couteau ici. Voilà, donc c'est pas cuisine 3 étoiles, c'est cuisine maison, facile. La courgette, vous la coupez en petits dés, ce sera plus facile pour votre robot mixeur. Petit dé grossier, pas forcément ultra parfait. Vaut me fait que parfait. Voilà, la courgette, ça va rendre beaucoup d'eau à la cuisson. Donc ça va hydrater énormément votre pizza. Donc c'est pas vraiment une pizza blanche, ce sera une pizza verte du printemps. Moi j'aime bien les pizzas sans sauce tomate. En fait j'en ai un peu marre de la sauce tomate dans les pizzas. Alors, j'ai l'impression que c'est assez. Comme elles étaient assez belles, mes courgettes. Je ne vais pas forcément mettre cette partie. Je verrai en fonction. Je la garde. Donc ça se garde, ça ne se jette pas. Pour une autre recette, demain, ce soir, dans la soupe. On fait de la soupe presque tous les jours. Hop. Ensuite, on va mettre nos 2 cuillères à soupe de pignon. C'est ça c'est l'ingrédient magique des pestos en fait, c'est les pignons. Et 2 cuillères à soupe de copeaux de parmesan. On est généreux, on en met beaucoup quand même. On va mettre de l'huile d'olive et j'ai oublié de vous dire qu'il fallait de l'ail, bien sûr, pour un pesto réussi. Donc ça en fait c'est de l'huile d'olive artisanale de mes voisins. Ils font ça en Sicile. Elle est vraiment trop bonne, on a beaucoup de chance. Je pense que c'est pas du tout assez d'huile d'olive, à mon avis on va en rajouter plus, on verra au fil du mixage. Nos feuilles de basilic. Une dizaine, bon, si c'est plus, c'est pas grave. C'est tellement bon, quand on aime on ne compte pas le basilic. Parce qu'on aime le basilic et le basilic nous aime en retour. Voilà, très riche en chlorophylle, fibres, vitamines. Notre gousse d'ail. Hop. On va venir l'écraser. On enlève toujours le germe à l'intérieur de la gousse d'ail.
Je pense que sur toutes mes recettes YouTube, j'ai dû vous le dire 1 milliard de fois, mais je vous le redis. Et notre pressaille qui est ici. Vous n'avez pas de pressaille, demandez-en un pour Noël. C'est un super cadeau. Très utile, s'utilise tout le temps. Favorise la bonne santé cardiovasculaire de manger de l'ail. Voilà. Et c'est parti pour le mixage. Donc soit en bras ou sinon dans un mixeur, c'est comme vous voulez. Alors, magie du tournage, en fait, je vais le mixer au robot parce que je connais mon bras et ces courgettes, elles vont pas passer. Donc, voilà, je me tourne, mais vous voyez ce que ça donne. On verse tous nos ingrédients dans le robot, clac, clac, et on mixe. Là, pour le coup, il y en a pour 1 minute ou 2 max. Voilà, après une trentaine de secondes, on est déjà à cet aspect et on veut vraiment quelque chose de bien lisse. Donc, si vous voyez que ça lisse pas assez, rajoutez un petit peu d'huile d'olive. Je pense que c'est ce que je vais faire moi aussi. Donc un peu de sel, un peu de poivre. C'est parti. Et voilà, on a une préparation bien lisse et c'est hyper réussi. Je vous montre. Voilà, notre belle sauce verte. Trop bon. Et donc cette sauce-là, cette préparation, ce pesto de courgettes, on vient l'étaler sur nos 2 pâtes. Directement comme ça, on n'utilise pas encore un bol qui nous fait encore de la vaisselle, on y va direct. La moitié sur l'une et l'autre moitié sur l'autre. C'est trop joli cette couleur, ça fait vraiment couleur du printemps quoi. Vert clair. C'est pour ça qu'on a quand même un petit peu épluché les courgettes, que ce soit vert clair quoi, pas trop foncé. Et donc ça, par exemple, c'est une super astuce pour bien faire manger des courgettes aux enfants. Parce que par exemple, ma fille, je ne sais pas pourquoi, elle dit qu'elle n'aime pas les courgettes. Et donc là, comme ça me permet de lui en faire manger sans trop qu'elle s'en aperçoive, avec de la pizza ou de la bonne quiche. Est-ce que vos enfants aiment les courgettes? C'est embêtant les enfants qui n'aiment pas les courgettes parce qu'on utilise tout le temps cet ingrédient. Bien uniformément réparti. Donc vous me direz après à la fin si vous préférez la version quiche ou la version pizza. Trop bon. Donc ensuite c'est juste de rajouter des ingrédients dessus. On va couper des jolies tomates en rondelles. 1 ou 2 par pizza en fonction de la taille de vos tomates. Pas trop grosses, pas trop épaisses. Les rondelles de tomates. Et on les dispose vraiment comme ça. Pas forcément de façon posée. Vous voyez, elles sont assez grosses les miennes. 1 tomate par pizza, ça va suffire. Parce que ça rend de l'eau quand même. Sinon, ça va être tout mou. L'idée, c'est vraiment de jeter un peu comme ça, facilement. Et ensuite, donc là, les asperges, c'est un peu le moment un peu plus fastidieux parce qu'on va les couper en transversales. Donc, en fait, on va couper le bout de notre asperge de la taille de notre couteau, sinon on va galérer. Ces bouts-là, si vraiment ils sont durs, vous les jetez. Et s'il y a encore des bons petits bouts, on peut le garder pour un futur risotto ou une petite grillade. Des petites fricassées de légumes. Et on y va. Pour
couper nos asperges en transversales et hop, on les jette comme ça sur la pizza. Donc on mesure la pointe de notre couteau et on coupe le bout de l'asperge. Guillotine d'asperges. Voilà, pizza aux asperges, c'est cool ça, hein. Voilà, n'essayez pas d'avoir une disposition parfaite, hein. Moins c'est parfait, plus c'est jeté comme ça, plus c'est joli. On cherche la spontanéité. Voilà, ça c'est notre première. Hop, on s'occupe de notre deuxième préparation. Voilà, donc ça c'est trop joli. Ensuite, on va rajouter un peu de mozza. On coupe des petits bouts de mozza. Une mozza par pizza. Et on dispatche comme ça et là, sur la quiche ou la pizza. Ça va fondre et ça va être trop bon et trop joli. Le four est bien chaud là, je le sens derrière moi, ça chauffe. Là, on dispatche. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait cuire. Donc, c'est 20 minutes à 210 et on va, au bout de 10 minutes, échanger la hauteur de nos pizzas. Voilà, donc j'en mets une au milieu. Une un peu en dessous. Je mets minuteur, 10 minutes. Allez, ça sonne. 2 fois 10 minutes. Hop. Et de une. Hop là. Voilà, donc 2 fois 10 minutes. Vous avez vu, hein, quand on les échange de... Enfin, vous n'avez pas vu, mais vous verrez quand vous ferez la recette. Quand on les change au bout de 10 minutes, c'est assez liquide, donc il faut faire attention au moment de remonter une pizza puis l'autre. Donc voilà, vous avez la version pâte à pizza fine et pâte feuilletée. C'est beau, hein? Voilà. À table. Donc c'est à déguster assez vite, hein, de suite, 5 minutes après, tant que ce soit un petit peu moins chaud. Vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive et aussi des jolies petites feuilles de basilic par-dessus. Mais attention, elles noircissent vite en fait avec la chaleur des feuilles de basilic. Comment faire manger des courgettes, des asperges, du basilic à vos enfants? C'est comme ça. Donc vous avez deux superbes pâtes pizza feuilletées pour vos amis, pour vos enfants, pour la fête, la convivialité et l'amour des légumes du printemps-été. Voilà, bon appétit. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez faire cette recette. Si vous voulez plus de recettes, rejoignez mon Expérience Club où je vous propose 3 nouvelles recettes tous les mois et des menus équilibrés pour toutes les semaines. Salut!